Les amis, mesdames, messieurs, amis motards, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Cuben13 et ça me fait plaisir de pouvoir parler derrière ma caméra comme un tocard et surtout qu'il n'y a pas eu de spoil, il n'y a pas eu de teaser. GSX-R 600 de 2007, is back, les détails fluo, avant c'était vert, maintenant c'est fluo, les petits liserés de jantes de kéké gros, c'est pas trop beau ça, les petits rétros qu'on dégagé, et voilà. Les rétros à la fois clignotants intégrés. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Il est de retour. Enfin, déjà dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ces petits détails fluo? Et si vous la préférez comme ça, ou si vous la préfériez avant. Et d'ailleurs, au moment où je posterai la vidéo, je ferai une petite story Insta, comme ça, au moins vous pourrez voter en direct. Et je vous mettrai ça directement là sur la vidéo, on s'en balèque. Bon les amis, parlons sérieusement. Comme vous le savez pour certains et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu une soupape qui s'est abîmée avec le temps. J'ai fait changer cette soupape, ça m'a coûté 1000 €, j'avais fait la distrie, la main d'œuvre, l'huile, etc., etc. Et au final, 8000 km après, j'ai eu 3 soupapes. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y tiens, je vais changer la culasse. J'ai racheté une culasse d'occasion sur le Bon Coin en parfait état, soi-disant en parfait état. Voilà. C'est énorme, franchement c'est énorme, ils m'ont fumé, franchement, je te jure qu'à leur âge, à 14 ans, j'aurais eu un booster, une voiture sans permis comme ça aurait été énorme, franchement ils m'ont régalé. Et donc, en gros, voilà, j'ai racheté une culasse, le guide soupape a pété, enfin, c'était pas visible à l'œil nu, fallait le voir en démontant tout et tout, sauf que j'ai fait confiance au vendeur, quelle erreur de ma part. Et donc voilà, au final, il s'avère que j'ai complètement racheté un moteur après de longs mois d'attente. Oh, joli KTM, poteau, V-motard de ouf. J'ai donc racheté un moteur avec 10 000 km, compteur, j'ai refait tous les roulements de roue, j'ai fait la fourche, les speed fourches, j'ai tout fait dessus. Voilà, donc la moto est complètement neuve, le moteur est sain avec 10 000 km certifié. En plus, je mets la petite Ippon 1040 Katana dedans qui va bien avec. Maintenant, Ippon qui est partenaire de la chaîne et ça, on va en parler très bientôt, les amis. Et voilà, enfin bref, plein de bonnes choses qui arrivent sur la chaîne, sur la boutique, des nouveaux produits, des trucs de ouf, tout ça. J'ai été très actif sur Instagram, passé sur YouTube avec tous les problèmes que j'ai eu, la prépa de l'YZ, avec le GSX-R qui était tout cassé. Voilà, ça a été dur, j'ai quand même réussi à vous faire quelques tests. Et voilà. Ça va faire la 10e vidéo d'affilée à l'ESPI. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Juste aussi, avec le temps, j'ai pas eu le temps de tester cette Insta One X2 qui m'a été envoyée par Insta360, les amis. Et voilà. Alors, il y a eu l'Insta One qui était à peu près comme celle-ci. Et sauf que celle-là, c'est la X2 avec plus de batterie, meilleure qualité. Enfin, non, on reste dans la même qualité, mais une meilleure stabilisation. Et donc, sachez que je suis pas. Ils m'ont envoyé la caméra gratuitement pour la tester. Vous allez voir les plans que ça va me faire. Je vais les mettre je vais les mettre tout simplement. Je vais les mettre là en pleine vidéo. Je vais faire un peu de coup-ci coup-ça comme avec le test du MT10. Et voilà. Bon, j'espère que j'aurais pas été trop long de raconter ma vie, tout ça, mais bon, c'était quand même nécessaire. Vous le savez très bien, les gars. J'ai pas abandonné YouTube. C'est juste que j'ai eu des galères. Et voilà, vous le voyez, je suis toujours là, le GSX-R est plus près que jamais. Toujours en réflexion sur un 1000, on va voir. On attend peut-être d'ici cet été. L'YZ, je ne dis rien. Et quand je vous dis je dis rien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme derrière. Et voilà, donc on va tester cette petite Insta One X2. Comme vous avez vu, j'ai fait une petite preview comme ça. C'est juste que, voilà, la plus grosse différence entre la One R que j'ai essayé avec le test du MT10, c'est que l'autre est amovible, elle permet de faire action cam, c'est-à-dire type GoPro et tout ça. Et elle, par contre, c'est uniquement 360, mais elle est beaucoup plus légère. Et donc ça, c'est surtout quand je vais la mettre sur le dos, vous voyez la ceinture et la perche, c'est que l'autre elle me tordait la perche. Donc voilà, c'est juste des petites précisions comme ça. Et puis voilà, les amis, on va tester ça de suite. On va se faire une montée de l'ESPI pure sound avec ce magnifique poireau, avec chicane bien évidemment, et le shifter, parce que je vous l'avais jamais dit, mais ça fait 1 an et demi que j'ai un shifter, je vous l'ai jamais dit, j'ai un shifter Cordona PQ8 qui m'a été offert gracieusement par ma petite chérie. Donc sur ce, on se retrouve de suite sur la moto, et on va se faire des petites vues 3ème personne en 360 avec cette magnifique Insta One X2. Let's go les mecs. Ça faisait longtemps les mecs. Bon les amis, ça faisait tellement longtemps. Ce petit bruit du 600 cassé cassette. La base des bases, des katas ou pas, non, d'origine bien évidemment. Ça fait plaisir. Donc voilà, juste pour le délire, on va se faire, parce que j'ai assez parlé, pour m'excuser d'avoir trop parlé, parce qu'il y en a qui aiment quand je parle, il y en a qui aiment pas, il y en a qui préfèrent quand je roule. Pour m'excuser d'avoir trop parlé, on va se faire une petite montée d'ESPI, comme d'habitude, la base des bases. En pure sound, sachez juste qu'il y a une petite vibration au niveau de la bulle, qui a une vis qui est pas trop serrée, donc petit bruit de vibration sur les 7000 ou 8000 tours, mais ça c'est la base. Donc voilà les gars,
petite vue troisième personne, montée d'esprit, GSX-R 600, et ça faisait tellement longtemps les gars. Ah là 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 là, ce 600 c'est vraiment la base des bases. Sur route, c'est vraiment le meilleur compromis. Toujours faire attention au vélo. Petit travers. Et petit camion. Ah, je suis tellement content les gars, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Week-end prochain, normalement, croisez tous les doigts sur la vidéo. Week-end prochain, en temps réel, dans 7 jours, présentation de l'YZ. Merci à toi Poto, vous êtes vraiment pas prêts. Et j'espère que le son de la GoPro fonctionne bien. Que vous puissiez profiter de ce spectacle. Le petit vieux du mec en scout, je suis mort. Je pense que ça aussi c'est la base. La petite guissouille de l'arrière sur la réaxel qui te dit wesh poto, on est en hiver là. On n'est pas sur piste là. Je suis mort. En tout cas j'espère vraiment que le son est ok. Et que l'Insta360 fait le taf. Parce que c'est la première fois que j'utilise cette caméra, c'est une sorte de test. Allez, juste pour le plaisir. Allez, c'est cadeau. La petite portion serrée, on roule tranquille comme d'hab. Assez dangereuse, elle me fait peur personnellement, donc je préfère y aller mollo. Bon les amis, petit nuage en haut de l'esprit, ça fait bizarre. Fin de délimitation centrale, on peut se faire plaisir. Le petit V, même en arsouille.
Ah, les retours, ils sont insane. Allez, petit travers. Bon les amis, quel plaisir! Putain, ça faisait tellement longtemps, le petit GSX-R, le son du 4 cylindres. Alors, franchement, c'est pas un pur plaisir de retrouver ce petit bestiau. Oh là là, que je... Oh, mais... oh merde alors, ça c'est con ça c'est la petite glisse. Donc voilà les gars, je suis tellement content de vous retrouver. J'officialise enfin le retour de ce petit GSX-R avec ses petites bandes jaunes Maïf Paca, les petits liserés de jantes achetés à 10 balles chez Noroto. Et voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. En tous les cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à laisser un petit like et à me dire ce que vous pensez du nouveau GSX-R, enfin des rétros, des petits détails jaunes, des petits liserés. Et puis voilà. En tous les cas, merci à tous de m'avoir suivi. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour la suite, pour les vidéos qui arrivent. Ça va être des trucs de ouf, des nouveaux produits sur la boutique. Je vais me diversifier, vous allez kiffer. Et voilà, c'est tout ce que je veux. Donc sur ce, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Passez un très bon week-end, une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Cubenz 13. Merci encore pour tout. Et surtout, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Ciao tout le monde.